Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette audio-vidéo. Donc cette audio-vidéo s'adresse principalement à ceux d'entre vous qui vont passer leurs oraux, les oraux de personnalité, les entretiens. Il s'agit principalement des écoles de commerce. Et donc, je vais vous parler ici du faux pas à ne pas commettre, de l'erreur absolue à ne pas faire et qui est bien au-delà de ce qu'on croit habituellement. Donc souvent, ce qui est un peu dommage, c'est que les étudiants, quand ils se présentent aux oraux, restent avec une logique de prépa. Quelque part, c'est bien normal. En un mois à peine entre les écrits et les oraux, il est difficile de faire la bascule, de devenir quelqu'un d'autre. Pendant 2 ans, on a valorisé l'élève scolaire, régulier, qui donne des réponses mesurées, nuancées. Et là, subitement, l'exercice, il est radicalement différent. Et l'exercice ne va pas consister justement à dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et dans les faux pas que l'on s'imagine, on pourrait penser que l'erreur serait de mal répondre, de répondre quelque chose de pas adapté ou d'erroné. Et en fait, pas forcément. Donc par exemple, on pourrait penser qu'il s'agit de réponses maladroites. Par exemple, quand on donne ses qualités, ses défauts, eh bien, on va donner un défaut qui est un peu maladroit, qui nous dévalorise, qui n'est pas très vendeur. Et du coup, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à préparer les entretiens. Donc on pourrait penser que quelque chose de rédhibitoire en entretien pour un jury, c'est une réponse maladroite. Pas du tout. On pourrait penser ensuite qu'une réponse absolument rédhibitoire qui vous élimine du premier coup, c'est une réponse non réfléchie. Moi, à chaque fois, je suis consternée quand je fais passer des entretiens et des oraux sur les questions d'actualité. C'est-à-dire que la question toute simple, toute bête, quel est l'événement de l'actualité qui vous a le plus intéressé, surpris, déçu, inquiété dans les 6 derniers mois, qui est une question à laquelle tous les étudiants peuvent se préparer et doivent se préparer. Généralement, je reçois une réponse d'une platitude navrante ou alors qui ne fait pas de lien, c'est-à-dire qui recrache simplement ce qu'on a vite lu dans 20 minutes le matin ou ce qu'on a vite entendu à la radio ou ce qu'on a lu en diagonale et qui ne présente aucune analyse. Et en fait, on recrute des élèves de classe préparatoire pour leur intelligence et pour leur analyse. L'intelligence, c'est l'aptitude à faire des liens. Donc, ce qui est intéressant quand on pose une question d'actualité, au-delà de savoir si la personne sort son nez des livres de cours, au-delà de savoir si elle a bien préparé, elle s'est vite renseignée, elle a sélectionné 2 ou 3 sujets d'actualité, l'enjeu, ça va être de faire des liens et de montrer qu'on peut avoir une analyse personnelle intelligente, tout simplement, qui met les choses en perspective, qui compare 2 pays, qui souligne des différences ou des points communs. Bref, quelque chose qui montre que vous n'êtes pas seulement passif devant l'actualité, mais actif. Bref, mais même ça, même une réponse un peu navrante, un peu décevante, ce n'est pas du tout éliminatoire. Ce qui va être absolument rédhibitoire, et ça je l'ai vécu en faisant passer des oraux de concours, c'est le fait de mentir. C'est-à-dire mentir sur une expérience. Alors bien sûr, il est de bon ton, il est recommandé d'extrapoler un peu, de développer un peu une expérience, de l'enjoliver, de la présenter sous son meilleur jour. Mais il y a quand même un pas à ne pas franchir entre l'extrapolation et le mensonge, entre l'imprécision et la fake news, si on peut se dire. Et pourquoi est-ce que c'est absolument rédhibitoire? Parce que là, le jury, à titre personnel, se sent non respecté, tout simplement. Il se dit, mais il se moque de nous, ou elle se moque de nous. Et ça, non seulement c'est insupportable à titre personnel, mais ensuite, en tant que jury, ça n'entre pas du tout dans la grille de notation. Pourquoi? Parce que l'oral d'entretien est là pour que l'on puisse faire le tri. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on
donne une note. Généralement, on nous pousse à donner une note en creusant les écarts pour qu'il y ait le plus d'écart possible après sur les moyennes. Donc l'oral, il est là pour faire le tri. Il est là pour qu'on fasse le tri principalement sur les qualités morales de la personne. Et donc, ne serait-ce qu'une simple suspicion de mensonge est absolument rédhibitoire et vous grille littéralement. Ça nous est arrivé, on était un jury de 3 jurys. Il y avait un jeune homme qui s'exprimait bien, qui racontait son investissement associatif dans une association. Ça avait l'air très beau sur le papier. Quand il a commencé juste à se présenter et à nous en dire 2 mots rapidement, ça tenait, pourquoi pas, c'était bien répété, il avait la tête du garçon honnête. Et puis, par contre, quand il a été en entretien en face à face avec le jury, qui avait 20 minutes pour creuser, poser la question, entrer dans le détail de cette association, de ses actions, des actions de l'association, mais ses actions à lui aussi au sein de l'association, eh bien en fait, ça tenait pas du tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Là n'est pas la question, encore une fois. La question, c'est quel est le sentiment du jury? Est-ce que le sentiment du jury est cette personne est honnête et crédible et je veux qu'elle rentre dans cette école? Ou est-ce qu'elle est plutôt orientée sur le doute? Ah, j'ai un doute. En recrutement, en ressources humaines, on dit souvent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc le simple fait d'avoir un doute, eh bien, ça peut mener à une note éliminatoire qui coûte une intégration. Donc voilà, le faux pas absolu, c'est le mensonge et c'est l'absence de crédibilité dans ce que vous allez dire. Voilà. Eh bien écoutez, pour finir, vous allez voir, il y a d'autres vidéos sur les oraux. Je vous laisse aller les consulter sur bien comprendre le cadre des oraux notamment. Je vous invite à aller consulter le reste des ressources gratuites Je prépare ma prépa sur le site, à nous rejoindre sur la page Facebook. Et puis pour ceux qui vont passer leurs oraux très bientôt, écoutez, bon courage. Pour ceux qui les préparent pour l'année prochaine, gardez cela en mémoire et n'hésitez pas, là encore, c'est mon leitmotiv, à préparer vos oraux longtemps à l'avance, même à la fin de la première année, pour avoir le temps d'affiner, de clarifier et d'avoir un discours le plus clair possible et le plus impactant possible le jour J. Au revoir.